Dernier type de recodage, donc c'est le recodage d'une ou de plusieurs variables qualitatives vers une autre variable qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, typiquement dans le sujet 3, l'idée c'était de fabriquer un indicateur de réussite scolaire. Et donc on va créer une nouvelle variable qui va regrouper, entre guillemets, plusieurs autres variables et qui va lui donner une valeur en fonction des réponses, en fonction des réponses de chaque variable. Par exemple, donc là on sort de l'idée d'indicateur, mais je veux créer une nouvelle variable, je veux interroger ces variables, donc le fait d'avoir du CP au collège, participer à différentes tâches. Donc pour chaque variable, on aura des réponses binaires, donc soit oui, soit non. Est-ce que vous avez participé au fait de ranger votre chambre? Est-ce que vous avez participé au fait aux aides aux devoirs, etc., etc. C'est trop diffus pour pouvoir mesurer tout ça. Moi, ce que je veux créer comme variable, par exemple, hein, c'est toujours un exemple, c'est le fait de répondre au moins une fois oui dans la participation à ce genre de tâches. De répondre oui tout le temps ou de répondre non tout le temps. C'est-à-dire que du coup, je vais demander à Excel, je vais créer une nouvelle variable qui va avoir trois modalités de réponse, soit participe à au moins une des tâches, participe à aucune tâche, ou participe à l'ensemble des tâches. C'est une variable que j'ai décidé de créer, moi, voilà, donc on va passer de plusieurs variables qualitatives à une seule variable qualitative. Comment faire? C'est le même principe hein, que ce qu'on a vu pour le recodage quali-quanti et quanti-quali. Sauf que ça va être un peu plus compliqué parce que du coup on va plus sélectionner une seule cellule, donc la cellule qui correspond à une seule variable, mais on va en sélectionner plusieurs et donc il va falloir faire un peu plus attention. Donc retournons sur notre base de données. Alors je regarde, donc c'est les variables 21. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables qu'on va utiliser pour notre recodage. Donc comment elle s'appelle? Participation. Bon, moi je vais donc faire un nouveau nom. Participation, je vais mettre G comme participation générale. Donc comme je vous l'ai dit, je veux que cette variable me donne trois modalités de réponse différentes. Soit les personnes qui n'ont répondu, qui n'ont pas jamais participé à aucune des activités, soit les personnes qui ont participé à toutes les activités, soit les personnes qui ont participé à au moins une activité. Donc on va commencer à faire notre fonction. C'est toujours la même chose, on va faire plein de conditions. Sauf que là, on va demander, donc on va tester plein de conditions et on va lui demander de remplir toutes ces conditions à la fois. Et il faudra utiliser du coup une fonction différente. C'est la fonction et. E-T. C'est hyper intuitif à chaque fois. Donc comme je disais, on va essayer de tester un ensemble de conditions. Donc on va utiliser la fonction et. Donc on va faire des tests pour chaque cellule. Donc la cellule, donc pas cette cellule, hein, tant pour moi. Donc on va faire des tests pour toutes les cellules qui correspondent à nos 5 variables, hein, le fait de participer à diverses tâches. Donc on va demander à cette cellule, donc on va demander si cette cellule correspond bien à un oui. Donc là, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire juste copier-coller hein, pour avoir la chaîne de caractères exacte. Il ne faut pas écrire oui, hein, c'est ça la différence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, et il va tester cette condition, il va envoyer vrai si jamais on a la condition qui est remplie, c'est-à-dire que la cellule est égale exactement à un oui. Ce qui est le cas pour notre exemple. Donc on va tester
et c'est vrai. Parfait. Donc maintenant, on va le faire pour chaque cellule. Pareil, je mets un égal, parenthèse, j'ai fait mon copier-coller, donc il suffit de faire copier-coller, et en fait, je vais le faire pour toutes les cellules. Toc, toc, toc. Ensuite, un point virgule. Et voilà. Donc on voit que typiquement, là, la personne n'a pas répondu oui à l'ensemble des tâches, des tâches de participation dans l'enfance. Si on l'étend, à mon avis, celle de juste en dessous, ça va envoyer vrai. Parce que du coup, il a répondu à oui pour tout type de participation, donc la vaisselle, les tables, etc., etc. Donc là, on a juste une réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a déjà notre test pour voir si toutes les réponses ont été, si l'individu a participé à l'ensemble des aides exposées. Donc pour cela, du coup, je vais pouvoir introduire mon si alors, mon conditionnement. Donc mon test logique est déjà réalisé, donc pas besoin de. Là, j'avais préparé en fait le test logique pour que l'ensemble des conditions soient réalisées. Donc le test logique est bon. Valeur si vrai. Bah, la valeur si vrai, là, c'est à nous de définir notre modalité de réponse. Donc j'ai dit participe à l'ensemble des tâches. Et voilà. Donc là, ça renvoie faux parce que donc il ne participe pas à l'ensemble des tâches. Mais si jamais je l'étends, et voilà, on a notre réponse participe à l'ensemble des tâches. Du coup, là, on va donner une nouvelle valeur avec valeur si faux. Créons la modalité participe à aucune tâche. C'est pratiquement la même chose. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait de faire un copier-coller. Donc, on va reprendre tout ce qu'on a créé, donc le et on le met là. Ce qui va changer, ça va être seulement, on va remplacer tous les oui par non, c'est-à-dire ne participe à aucune tâche, ne participe pas à cette tâche-là, ne participe pas à cette tâche-là, et ainsi de suite. Et on va changer, bien sûr, la modalité de réponse. Donc là, déjà, je vais l'écrire. Voilà. N'oubliez pas de mettre le si, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà. Alors, on va copier-coller la modalité de réponse non. Comme je vous ai dit, c'est essentiel, sinon votre fonction ne marchera pas. Et donc, je remplace tous les oui par non pour que Excel vérifie si l'étudiant qui a répondu au questionnaire participe à aucune tâche. S'il a répondu qu'il participait à aucune tâche, va s'afficher cette modalité de réponse-là. Participe à aucune tâche. On va voir. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que il participe au moins, il a participé à deux types de tâches, il participait au rangement de sa chambre et il participe également au débarrassage de la table. On va voir s'il y en a quelques-uns qui participent à aucune tâche. Voilà, là typiquement, celui-là, il ne participe à aucune tâche. Dernière modalité, donc c'est pour le reste, hein, c'est au moins une tâche. Comme je vous l'ai dit, vu qu'on a couvert les deux possibilités, on aurait pu faire une nouvelle fonction, hein, faire un si, au lieu de mettre un et, on va mettre un ou. C'est-à-dire on va dire ou cette condition est remplie, ou cette condition est remplie, ou cette condition est remplie. Et donc si jamais il y a au moins un oui, il va valider, entre guillemets, il va renvoyer vrai à notre test logique. Mais du coup, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a couvert l'ensemble des possibilités, donc on a juste à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un valeur si faux. Donc, dans la valeur si faux, donc renvoyer cette dernière modalité de réponse dans valeur si faux, puisque avec notre condition si alors, on a couvert toutes les possibilités. Donc, il suffit de renvoyer
la dernière modalité de réponse, c'est dire participe à au moins une tâche. Et on ferme les guillemets, bien sûr. Et voilà, donc maintenant on a notre nouvelle variable, on l'étend bien sûr, comme je vous l'ai dit, et on va la tester ensuite. Et voilà. Je remonte. N'oubliez pas de valider, d'actualiser les données. Et voilà, très bien. Donc on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. Et on va chercher notre nouvelle variable. Donc participe général. Voilà. Et donc on va pouvoir voir la répartition donc des participations en fonction des différentes modalités de réponse de classes qu'on a créées. Donc on a fait ce recodage de plusieurs variables qualitatives, ça peut être une seule variable qualitative, mais là ça a été plusieurs, en une seule variable qualitative. Donc là c'est pas très parlant, mais mettons-le en pourcentage, hein. On va voir cette répartition, ça va être plus clair, toujours en ligne, ici. Donc on a 3,17% qui participent à aucune tâche, parmi les étudiants qui ont répondu à cette question, 79% qui participent à au moins une tâche, et 17% qui ont participé à l'ensemble des tâches. Si, pour s'amuser, on va le croiser en fonction du sexe de l'état civil, est-ce qu'on observe des différences? Je zoome pour que ce soit plus lisible. Alors, participe à au moins une tâche, peu de différence. Participe à aucune tâche, on voit que les hommes ont tendance à être plus représentés dans cette catégorie-là, des personnes qui participent à aucune tâche. Et enfin, on voit que les femmes participent plus à l'ensemble des tâches que les hommes, donc sont surreprésentés. Donc on peut témoigner du fait que le genre, en tout cas le sexe et l'état civil pour cette variable-là, a un impact dans la participation des tâches domestiques dans l'enfance. Voilà, après c'est à vous de vous amuser et typiquement créer un indicateur, donc c'est créer une nouvelle variable. Et après c'est à vous de définir quelles vont être les modalités de réponse de cet indicateur.